Non, Jacques, hier tu m'as promis la première page et aujourd'hui tu me parles de me coller dans les pages société. Et moi je te dis que c'est assez fort pour faire la une. Attends, j'ai un double appel. Oui. Comment ça, évadé? D'où tu tiens l'info? Tu l'as vérifié? Alors tu vérifies et tu me rappelles. Allô, Jacques? Tu me laisses 5 minutes et j'ai peut-être ta première page. Un truc explosif. Je vérifie l'info, mais Hellman se serait échappé il y a 2 jours. Ouais, je sais, c'est énorme. Jacques, je te préviens, je veux personne d'autre sur le coup. Hellman, c'est mon bébé. Je le suis depuis le début. J'ai couvert son procès et je vais pas partager mon repas avec un autre, ok? Je te rappelle, et prépare-toi à doubler ton tirage. Ton bébé. Hellman, écoutez. Démarre. Journaliste. Ça fait très longtemps que j'attendais ce jour-là. Je rencontre enfin l'auteur de tous ces beaux articles que vous avez écrits sur moi et que j'ai eu le temps de lire et de relire dans ma cellule. Vous savez, Massard, quand on a un but, quand on sait la première chose qu'on va faire en sortant, 18 mois, c'est en même temps très long et très court. Et moi, cette chose, je l'ai toujours su. Tiens, prends. Écris. Écris! J'ai rencontré Frank Hellman. Camille! 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 Allô? Oui, Max, j'arrive. Camille! Pas vrai, cette fille! On est là? Parfait. Allons-y. Bien. Je ne vous présente pas Frank Hellman. Vous le connaissez tous. Enfin, pour ceux qui auraient la mémoire courte, Hellman est le cerveau de ce que les journalistes ont appelé à l'époque l'affaire des 12. L'affaire des 12? Ouais. Hellman a pris en otage une délégation de 12 députés européens et demandé une rançon de 1 million d'euros par personne. Mais il a pris pour 10 ans, non? Il n'aura fait que 18 mois et s'est évadé il y a 2 jours. À 3 semaines des élections, le gouvernement a préféré ne pas ébruiter la nouvelle. Seulement, Hellman voit les choses différemment. Ce journal sera dans tous les kiosques de France dès aujourd'hui. Hellman s'échappe et défie le ministre de l'Intérieur. Pourquoi? C'est le ministre qui est à l'origine de son arrestation. À l'époque, il avait refusé de verser la rançon demandée et avait entamé un bras de fer avec Hellman qu'il avait fini par gagner en envoyant GIGN. Dans ce journal, Hellman annonce qu'il va commettre un acte qui rentrera dans la légende. Et il pousse la provocation jusqu'à nous donner une date.
Le 19, c'est-à-dire dans 5 jours. Évidemment, le ministre veut régler ça en interne et c'est à nous que ça revient. Inutile de vous dire que ça va faire grincer des dents. Je vous laisse. Léa, quand je reviens, je veux des pistes. Bon, Benoît, tu cherches ce qui va se passer le 19. Claire, essaye de rencontrer le journaliste qui a interviewé Hellman. Et toi, Alex, dresse-moi la liste de toutes ses relations. Je veux tout savoir. Ok. Oh, mon paquet. Bonjour, c'est Léa. Par hasard. Laisse-moi un message. Salut, c'est Léa. Une urgence m'est tombée dessus, alors m'attends pas pour dîner, je rentrerai sans doute un peu tard. Bisous. Ah, s'il te plaît, pense à enlever les clés sur la porte, sinon ça va m'énerver pour de bon, compris? Merde. Toujours en retard, celle-là. Alors, Claire? Je viens de parler à Massar. C'est le journaliste qui a interviewé Hellman. Il a été conduit cagoulé dans une cave et reconduit juste après devant son journal pour faire son papier. Apparemment, c'est une vraie pointure et c'est lui le spécialiste sur Hellman depuis plusieurs années. Le problème, c'est que ça va être difficile de l'amener à collaborer parce qu'il est pas du genre à faire ami-ami avec les flics. Et sur Hellman? Ah bah alors lui, c'est un vrai mégalo. Plus on parle de lui, plus il est dangereux. Il adore s'exposer. Un QI nettement supérieur à la moyenne, doctorat en psychologie et promis à une carrière brillante. Ah, il a préféré Londres. C'est un vrai génie. Enfin, un mauvais génie. Et Benoît pour le 19. C'est pas évident, hein. Si je rentre les termes événement, public et France à la date du 19, j'obtiens 987 éléments de réponse. À mon avis, Hellman a voulu jouer au plus malin. Il a dit, je cite, « Grâce à moi, le ministre ne trouvera jamais la paix. » Si je rentre le terme paix... Là, c'est beaucoup plus probant. Forum international des émissaires de la paix du 16 au 19. Non, il faut le coincer avant le 19. Qu'est-ce que tu proposes? Une visite à un ami. Je rappelle ce journaliste et je prends rendez-vous avec lui. Vous êtes gentil, Barreau, mais on vient de nous confier l'affaire. Pas nous demander l'impossible. Je vais pas toucher avec vous, Plastron. C'est le choix du ministre et personnellement, j'approuve pas. Néanmoins, j'y vois un avantage. Ah, si vous vous plantez, c'est tout votre service qui disparaît. Et depuis que la DOS existe, nous n'avons jamais échoué. Il faut un début à tout. J'ai jamais été favorable à la création de votre unité. Je m'en cache pas. Vous avez 5 jours pour arrêter Hellman, faute de quoi la main passe et la DOS trépasse. Et puis Plastron, si j'étais vous, je compterais pas trop sur le ministre pour me récupérer parce que, en cas d'échec, je donne pas cher de sa place. Barreau, si jamais je réussis, je donne pas cher de la vôtre. Attention, là. Léa, à toi de jouer. Monsieur Massard? On aurait pu se voir dans votre bureau. Ici, c'est très bien. J'ai déjà dit à votre copine que j'aimais pas être vu en compagnie des flics. Ah ouais, c'est vrai. C'est pas dans vos habitudes de collaborer avec les flics. Exact. Ça nuit à ma réputation. En fait, j'ai une proposition à vous faire. Je vous écoute. Hellman pourrait reprendre contact avec vous. J'aimerais en être informé quand il le fera. À moins qu'il ait déjà fait, bien sûr. Peut-être. Je peux vous poser une question à mon tour? Bien sûr. Qu'est-ce que j'y gagnerais? Je vous offre le scoop de son arrestation. Et après? Comment ça, et après? Hellman va en prison et après, qu'est-ce que je fais? J'élève des chèvres pendant 10 ans pendant que ma poule aux œufs d'or est en cage? Vous faites marrer, vous, les flics. Pour l'instant, tu fais le malin, t'as le bon rôle. Mais le jour où Hellman fait couler le sang, regarde bien tes mains. C'est metteur placé. Il va jamais collaborer, alors on passe au plan B. Ça va pas, non? Oh, faut pas faire gaffe. On se calme là, c'est vous qui traversez sans regarder. Alors, ça te donne le droit de m'écraser? Touche encore une fois à ma bagnole et c'est ma main dans ta gueule. Monsieur l'agent? Oui. C'est ce monsieur qui vient de me frapper. Ouais, c'est monsieur. Il a d'abord frappé mon véhicule, ensuite il m'a frappé moi. Il a tenté de m'écraser là. C'est pas vrai, vous êtes jeté sur ma bagnole. Bon, on se calme, on se calme. Vous avez les papiers du véhicule? Merci. Attendez, c'est pas là qu'il a tapé la bagnole, c'est là. Oui, je vérifie, monsieur.
Il m'a encore frappé. Monsieur l'agent, c'est un malade. Ça continue, je vais me le faire. Attention, vous, je vous ai réveillé. Oh, c'est bon, tout est en règle. Oh, ça suffit, allez, oh, allez. Mais t'es fou ou quoi, toi? J'embarque au poste. Excusez-le. Ça ne se reproduira pas. Allez. Oh! Ah, tu devrais essayer, ça fait un bien fou. Ah, j'ai adoré. Bien joué, les gars. Espérons qu'Hellman leur contacte. Bon, vous pouvez y aller, je reste à l'écoute ce soir. Je crois que ça va pas être possible, ça. Ah oui, pourquoi? Bah, en fait, avec Alex, on a prévu de passer la nuit dans le Soum. Avec Alex. Dans le Soum. Et alors, quoi? On n'a pas le droit? Si, bien sûr. Bon, ben, tu m'invites à dîner, hein? Ouais. Plateau télé chez toi. Oui, oui. Si tu veux. Une belle surprise, hein? Et toi qui voulais rester dans le Soum. Alors ça te fait quel âge? 26. Heureusement que t'es pas arrivé plus tard, hein. Ta sœur allait tout jeter. Camille a passé sa journée à tout préparer. Allez, viens. Bon, attendez, s'il vous plaît, un petit peu de silence. Léa va nous faire un discours. Ouais, merci Nico. Je suis très nulle en discours, hein. pas mal. Ouais. Bah écoutez, merci quand même pour les cadeaux. Et puis bah champagne, tout le monde. Mais attends, je saute. Eh ben dis donc. Léa? Je te dérange pas? Non, entre. La fête te plaît pas? Ah si, c'est génial. Et puis, merci Camille. Non, c'est que... Quoi? Ben, à vrai dire, j'aime pas vraiment fêter mon anniversaire. Pourquoi? Papa est parti quand je fêtais mes 7 ans. Je suis désolée. Ouais, tu pouvais pas savoir. Puis c'est du passé, il faut que j'essaye d'oublier tout ça. Puis le plus important, c'est qu'on soit toutes les deux. C'est vrai que si papa avait pas quitté ta mère, on se serait jamais rencontrés. Ah, j'ai oublié de te dire, il y a quelqu'un pour toi. Tu sais, celui qui t'appelle à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, qui te met en retard même le jour de ton anniversaire, et qui, je pense évidemment, n'a jamais lu le code du travail. C'est vrai. Bon, je vous laisse. Et surtout, s'il te parle boulot, tu frappes. Ah, cette Camille. Ouais, Au fait, on a une piste sur Massard. on parlera Sam. Ce soir, on n'est pas là pour le travail. Ouais, c'est vrai. Tu sais, les anniversaires et moi, hein. Ouais, je sais. Mais à 26 ans, il y a un truc que j'arrive pas à admettre quand même. Je peux admettre que mon père soit parti, mais c'est le fait de ne pas savoir pourquoi il est parti. Et puis maman ne m'en a jamais parlé. C'est un sujet tabou. Tu t'imagines, pas une lettre, pas une nouvelle. Enfin, je comprends pas. Tu devrais essayer de lui en reparler. Peut-être que maintenant. Bon alors, c'est pas un peu fini là?
Moi aussi, je vais parler à ma copine. Bon, je vous laisse. Je cède la place. Je me rends. Non, mais c'est vrai, c'est quoi ce délire? On se croirait à la DOS. Réunion! Réunion! Merci Léa. Ah, vous rentrez? Oui, on y va. Au revoir. Salut. Bonsoir. On se voit bientôt, hein? Oui, à bientôt. Prudence. Maman, t'es sûre que tu veux pas rester? Non, ma chérie, Max va raccompagner. Juste ce soir. Non, je préfère rentrer. À bientôt. Merci. Bonsoir Léa. Merci. Bonsoir Camille. Bonsoir. Qu'est-ce qu'elle est sympa, ta maman. Moi, la mienne, j'oserais pas l'emmener dans mes soirées. Hein. Trop peur qu'elle me foute la honte. Quoi? Toujours derrière moi à me dire fais pas ci, fais pas ça. Enfin, tu vois quoi. Les mamans. Bon, bah maintenant, va falloir ranger, hein. Ah, attends. C'est qui ce téléphone? Tu décroches pas? Si. Allô? Non, je peux prendre un message? Barreau à l'appareil. Dites-lui que s'il a quelques minutes à m'accorder, ça serait bien qu'il m'appelle. Je suis encore au ministère. Ok, je transmets. Toi, tu vas où? Je les rattrape, Max a oublié son portable. Elle est pas croyable, cette fille. Je ne veux plus en parler, Max, c'est clair? Il serait peut-être temps d'en parler. Elle a besoin de savoir pourquoi Marc est parti. Elle le sait. Son père est parti parce qu'on ne s'aimait plus. Point. C'est tout ce qu'elle a besoin de savoir. Très bien. Et tu veux me dire en quoi ça explique le fait qu'il ait coupé les ponts avec sa fille? Enfin, franchement, Anne. Depuis des années, tu donnes de Marc l'image d'un lâche, d'un monstre qu'il a abandonné du jour au lendemain, sans donner d'explication. Alors il serait peut-être temps de lui dire la vérité, non? Elle a le droit de savoir. Et moi, Max, tu y as pensé à moi? J'ai besoin que ma fille continue de m'aimer. Elle est tout ce qui me reste. J'ai déjà perdu Marc. Alors t'as pas le droit de me demander de risquer l'amour de ma fille. Mais Marc est mort, ne vit plus dans le passé. Laisse-moi maintenant, s'il te plaît. Comme tu voudras. Bonjour. Ah, Max, Bonjour Léa. faut que je te parle. Entre, je vais me chercher un café, tu en veux? Oh, merci. Léa, Elman est en ligne avec Massar. Max, je vous vois tout à l'heure. J'ai un truc à vous donner. Alors, Alex? Massar essaye de jouer au plus malin avec Elman. Il est fou. Je veux des garanties, Elman. Je vais être sûr que je pourrai vous suivre durant toute l'opération, que je vais pas faire tapisserie toute la journée dans votre planque. C'est moi qui fixe les règles du jeu, Massar. C'est à prendre ou à laisser. Je connais beaucoup de vos collègues qui seraient prêts à tout pour passer quelques jours avec moi. Eh ben, traitez avec eux. Moi, je ne m'engage sur ce coup qu'avec la garantie d'un papier énorme au bout. Je prends trop de risques. Vous savez que je joue ma carrière sur un coup comme ça. Je vais raccrocher dans exactement 10 secondes, Massar. Qu'est-ce que vous décidez? On va le perdre. Ok, c'est bon. J'accepte. Bien. Et par rapport à la police? Ils sont venus me voir. Une jeune femme. Elle m'a demandé de collaborer. Elle m'offrait le scoop de votre arrestation. J'ai refusé. Bien. Très bien. Je vous recontacte. Tenez-vous prêts. On prend Massar en filature 24 heures sur 24. Je veux 2 équipes en roulement et en tenue d'intervention, bien sûr. Bon, Elman vient de prendre contact avec Massar. Il lui propose de couvrir son cou. Et Il a accepté. Donc on tente le flag. fais attention à toi, Léa.
Justement, est-ce que je peux te parler de moi? Bien sûr, mais pas maintenant. Je veux que tu restes concentré sur la mission. Si jamais on échoue, il y a un certain Barou qui se fera un plaisir de voir couler la dose. À croire qu'il y a que ça, hein, la DOS. Disons que la mission passe avant ma vie privée, oui, Léa. Je vois. Bon, je te laisse carte blanche, je veux des résultats. Je veux Hellman. En fait, t'as oublié ça hier à la fête. Allô maman, dis-moi, on peut se voir 5 minutes? Ma chérie, j'ai pas le temps. S'il te plaît, dans un quart d'heure au Nomade. Tu ne me laisses pas le choix, là. Non, c'est important. Tiens, salut. Salut. Tu devrais pas être au boulot, toi? Va, ma puce. Pas vraiment. Moi non plus, c'est pas la forme. J'ai trop bu hier soir, je crois que j'ai passé l'âge de faire la folle. Maman, je voulais te voir, parce qu'hier, avec la fête, certaines choses sont montées à la surface et je me suis rendu compte... Léa, il vaut mieux laisser certaines choses là où elles sont. Non, c'est pas possible. Papa est parti du jour au lendemain et tu m'as jamais donné d'explication. On s'aimait plus, c'est tout. Je vous ai jamais vu vous disputer. Puis souviens-toi, j'avais 7 ans. Je revenais de l'école pour fêter mon anniversaire avec mes amis et papa était déjà parti. Je comprends pas. Tu pleures? Tu pleurais ce jour-là aussi. Comprends-moi. Il m'a jamais reparlé depuis. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais que tout ça te fait de la peine, mais j'ai besoin de savoir. Je vais pas te perdre, ma chérie. Je vais pas te perdre. À fouiller dans le passé, il ne sortira rien de bon. Oublie ça, s'il te plaît. T'en supplie. Maintenant que ton père est mort, tout ça n'a plus d'importance. Ça a une importance pour moi. Je suis désolée. Je suis désolée, ma puce. Tu peux tout me demander. Mais pas ça. Pas ça. Pas ça. Ça va, Léa? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Depuis l'âge de mes 7 ans, je me demande à chacun de mes anniversaires pourquoi papa est parti. Et surtout pourquoi il m'a abandonnée. Mais j'ai vite compris à cet âge-là que les parents pouvaient se séparer. Mais on quitte pas son enfant comme ça. Hier, j'ai surpris une conversation entre Plastron et ma mère. Ils partagent un secret, tous les deux, sur notre père. Comment ça? Je sais pas. Apparemment, quelque chose de grave s'est passé avant. On t'aurait caché? Oui. Mais il porte un lourd secret. Papa avait l'habitude de s'isoler pour travailler dans notre maison de campagne. Toutes ses affaires sont là-bas. On n'est jamais retourné depuis sa mort avec maman. Mais si tu veux y jeter un coup d'œil, je peux t'y accompagner. C'est loin? Non, c'est 1 heure de Paris. Mais le problème, c'est que j'ai pas les clés. Ah bah t'inquiète pas pour ça. Oui, Benoît. Eh ben, je te rejoins. Prends la camionnette des archives. Ok, je te rejoins à l'adresse, hein? Ok? Bah, tu veux bien qu'on y aille demain? Mais j'essaye de me libérer. D'accord.
Alors? Bah alors, il vient de recevoir un colis à son bureau. Un joli petit téléphone portable. Il vient justement de sortir avec. Pour ça, on a préféré te prévenir. Oh, vous avez bien fait. Claire, qu'est-ce qu'il fait? Il vient de sortir de son bureau. Maintenant, il est dans l'entrepôt. Là, il est au téléphone et il a l'air nerveux. Attention Claire, tiens-toi prête. À mon avis, Elman va pas tarder. Ok, pas de problème. Alex? Ouais. J'ai le contact en visuel. Je suis de l'autre côté de la rue. La vue est belle? Ton flingue, vite. Avance. Allez, vite, avance. Tu bouges. Claire, fais attention, il vient vers toi. Claire répond, c'est ok? Claire? Claire, t'as entendu? Claire, tu m'entends? Merde. Alex, il y a un problème, on intervient. Ok. Elman! Pose ton arme. À 3, je tire. 1, 2. Ok. Ok. Merde! On s'est fait avoir comme des bleus. Je rêve. Il est 22h et madame est déjà rentrée du boulot. C'est un exploit. Ouais, je suis crevée, alors j'ai demandé à rentrer tôt. T'arrêtes un peu de me piquer mes affaires, toi. Oh là là, le caractère. Au fait, j'ai pris ma matinée. Ah. Donc demain, on se lève tôt. Comment ça, tôt? Tu sais, Camille, je crois que je la connais, cette maison. Ah bon? Bah ouais. Papa m'y a emmenée quand j'étais petite. C'est complètement sorti de ma mémoire. Réveil à 6h du mat, t'abuses. Bon. Fais gaffe, ça glisse. T'es sûre qu'on a bien fait de venir ici? J'ai besoin de savoir, Camille. Est-ce que t'as appris à faire ça? C'est Nico. Non, je préfère pas y aller. Ça me rappelle trop de souvenirs. Tu veux qu'on attende un peu? Tu veux que j'y aille seule? Le bureau de papa est au fond à gauche.
Rien n'a changé. C'est le même bureau. Oh, c'est ma petite chérie. Tiens, papa, c'est pour toi, c'est un cadeau. Oh, c'est magnifique. Je vais le ranger avec mes trésors dans ma cachette secrète. Tu n'en parles à personne. C'est notre secret. D'accord? Maléa, je ne sais pas comment te dire ça. Je ne sais pas si j'en ai le droit. Je veux que tu saches que je t'aime et que tu restes ma fille, malgré tout ce qui s'est passé. Car si personne ne te l'a encore avoué, il est temps pour moi de te le dire. Léa, je ne suis pas ton père. Bah alors, Léa, tu m'as fait peur, ça fait 5 minutes que je t'appelle. Allez, partons d'ici. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas de signal? Il y a plusieurs explications possibles à ça. Ou Hellman a trouvé le traceur dans la veste de Massar, il est assez malin pour ça. Ou ils sont dans un sous-sol, ou un problème technique, on peut pas savoir. Bon, je veux un rapport toutes les heures. Pas d'intervention sans mon accord. En l'absence de Léa, vous reportez à Alex. Et quand Léa arrive, vous me l'envoyez. Interview Frank Hellman, 3e jour. C'est quand vous voulez. Quand j'avais 12 ans, mes parents m'ont mis dans un pensionnat de garçons pour parfaire mon éducation, soi-disant. En fait, c'était pour me mater, car j'avais déjà quelques petites tendances à m'écarter du droit chemin. Là-bas, la discipline était de fer, ce qui ne nous empêchait pas de braver les interdits, au contraire. Avec quelques copains, nous nous retrouvions, entre autres, pour fumer dans des coins très discrets. Et à chaque fois, un surveillant nous tombait dessus. Évidemment, on a fini par découvrir celui qui indiquait nos plans aux surveillants. Et évidemment, on lui a fait payer sa trahison. Et depuis ce jour-là, j'aime pas les mouchards. Je comprends pas. Tu vas me payer ça, Massar, très cher. Allô? Pardon? Excusez-moi, je vous avais pas reconnu. Non, Camille n'est pas là. Elle est partie avec Léa. Vous savez où elles sont allées? Ouais, elle est partie lui montrer sa maison de campagne. Ah ouais, la maison de leur père, ouais. Je vous remercie, au revoir. Ah ouais, je vous en prie. Au revoir. Anne, c'est moi. Faut qu'on se voit. C'est à propos de Léa. Camille, t'as pas vu ta sœur et son patron qui la cherche. Elle vient de me déposer, elle part au boulot. C'est
C'est quand même dingue ça, elle peut pas prendre une matinée sans qu'on l'appelle. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? J'ai retrouvé le signal. Oui, Léa, c'est clair. Oui, on a retrouvé le signal de Massar. Ouais, tu peux nous retrouver où ça? Rue Diderot, au niveau du 50 à peu près. T'as entendu? Léa est allée dans la maison de campagne de Marc avec Camille. Tu crois qu'elle a trouvé quelque chose? J'en sais rien. En tout cas, elle cherche. Hier, elle a fait une tentative pour me parler. Elle a cherché aussi à me parler. Elle lâchera pas. Si elle découvre, je la perds. Non, tu te trompes, Anne. En revanche, si elle la prend par quelqu'un d'autre, ce sera beaucoup plus dur. Je peux pas, Max. J'ai déjà perdu Marc, si je perds Léa. Anne, il faut lui dire la vérité. On n'a pas le choix. Je peux pas, Max. C'est au-dessus de mes forces. Ma sœur doit pas être loin. Tu vois quelque chose? Non, rien pour l'instant. Alors, on en est où? Le signal nous a amenés jusqu'ici. Et maintenant, ça fait 35 minutes qu'il a pas bougé. Il y a un truc qui cloche. Sa voiture est garée là. Quoi? Formel, les émetteurs se trouvent dans un rayon de 10 mètres. Donc ma sœur doit s'y trouver. Claire, on va vérifier ça. La quitte pas des yeux. Je crois que je viens de trouver un nouveau compagnon de jeu. Benoît prévient les secours. On a trouvé Massar. Il est salement moché. Allô maman, j'ai besoin de te voir rapidement, s'il te plaît, rappelle-moi. Ah Claire, je pense à un truc. Vous occupez de Massar, je vous rejoins à la DOS. Par contre, essaye d'éviter le patron, comme ça c'est moi qui prends le savon, ok? Ça va? Ouais, ça va. Allô maman, tu m'as toujours pas rappelé. J'arrive chez toi, je t'attends. Man, je l'ai repéré. Bonjour, vous êtes bien chez Anne Parker. Je suis absente pour le moment, mais laissez-moi un message. C'est Max. Anne, j'ai réfléchi. Je vais parler à Léa. Je sais que tu seras pas d'accord. Elle a le droit de savoir. Je crois que c'est mieux pour elle. Pour toi. Et puis pour moi. Après tout, cette histoire me concerne. Puisque je suis son père.
menti. Comment t'as pu me faire ça? Hein? C'était un bon coup, ma mère. Vas-y, réponds. Léa, tu sais pas ce qui s'est passé. Mais si, je sais ce qui s'est passé. Vous m'avez menti pendant 20 ans. C'est vrai, mais écoute-moi. Non, fini de t'écouter. Fini d'être gentil. Fini, t'as compris? Léa, je comprends ta Tais-toi. colère. Tais-toi. Écoute-moi. J'en ai marre. Léa, où tu vas? Loin. Loin. Léa, attends. 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 Non, attends. Léa, attends. Si Léa appelle, vous me la passez. Même si elle refuse de me parler. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe avec Léa? Y'a quelqu'un? C'est fermé. Oh Léa, mais où est-ce que t'étais? J'étais inquiète. T'es toute seule? Oui. Bah, c'est bien, c'est toi que je voulais voir. Camille, j'ai une chose importante à te dire. Mais c'est pas évident. T'inquiète pas, il m'en faut beaucoup. Mais laisse-moi 2 minutes, j'ai une fournée de tapas à la cuisine. J'arrive. Surprise. L'homme que vous cherchez est derrière vous. Je suis extrêmement flatté qu'une aussi jolie femme me court après. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous propose de venir faire un petit tour avec moi. Tu bouges pas. Pas mal. Elman, lâche-la. 2 contre 1, c'est pas du jeu. Lâche-la, ça regarde que nous. Jette l'arme vers moi, vite. Maintenant, tu vas chercher son arme et ses menottes. Ma sœur est archiviste, elle est pas armée. Ta sœur? Camille, fais ce qu'il te dit. Prends son arme. Prends-la. Donne-la moi maintenant. Attache-la à la chaise. Elman. Emmène-moi avec toi. Laisse-la tranquille. C'est tout à l'heure qu'il fallait accepter ma proposition. Maintenant, c'est trop tard. Tu nous excuses, on doit y aller. Donne le bonjour de ma part à notre ami le journaliste. Si tu la touches, je te tue. Elman, je te tue.